Allez, bonjour famille, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à la famille africaine, bonjour au monde. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo, Eti Okwe, Eli Okwe, Adie Potopoli Ete, définitif. Ce matin, c'est avec l'âme en peine. C'est avec un ressentiment de deuil. C'est avec une douleur d'un homme qui perd des proches que je fais ce direct-là. D'abord, naturellement, pour informer l'Ivoirien que tu es, l'Ivoirienne que tu es, d'un drame qui vient encore de frapper la Côte d'Ivoire. C'est vrai, je dis toujours que c'est dans la nature des hommes qu'il y ait des naissances et qu'il y ait des départs de la vie à trépas. Ça veut dire des morts, ne pas dire la mort. Ça fait partie de la vie des hommes. Ça fait partie de notre matrix de venir et de partir. Mais c'est la manière de partir qui souvent laisse le cœur avec des cicatrices. C'est les événements souvent autour de la manière dont nos proches vont qui assomme, qui choque. Pour l'opinion qui ne sait pas, au moment où je vous parle, ma région, les Grands Ponts, plus précisément Dabou, chef-lieu des Grands Ponts, est sous le choc. Dabou, un village lagunaire, plus précisément appelé Tia, qui s'écrit T-I-A-H-A, est inconsolable. Tia, mon village, Tia, mon enfance, Tia, où gamin, nous nageâmes, nous fêtâmes, nous dansâmes, nous pleurâmes, comme dans tous les villages du Leboutou qui sont mes villages. Je tiens avant tout propos à dire à la population de Tia, Ayoka, Ayoka, Ayoka. Je tiens à dire à la population de Tia, Okpa, Okpa, Okpa. Alors, quand nous fûmes jeunes, moi dont la mère était protestante méthodiste, le grand-père, très grand prédicateur de l'église protestante méthodiste, avant il n'y avait pas à faire de unis, il n'y avait pas à faire des protestants méthodistes unis, protestants méthodistes, ceci, non, avant, ils étaient tous protestants méthodistes unis. Et protestants méthodistes de Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'il y avait des fêtes, comme la fête de Noël, la fête de Pâques, l'église rassemblait les jeunes, les enfants. Et parallèlement aux activités des grands, on faisait des activités pour les enfants. Et nous, ça nous faisait bien plaisir, parce que quand on était enfant, c'est à ces fêtes-là qu'on mangeait le riz gras. On appelait ça le riz gras. Nous, on a dit qu'on appelait du riz sénégalais.
On affectionnait ce riz parce qu'il était bien parfumé, bien assaisonné. En bas de ce riz-là, quand nous étions bambins, on nous donnait les grosses marmites. Et on prenait avec des grosses cuillères, on raclait sous la marmite. Et quand tu prends le riz avec tes amis, nous étions tous des garnements, l'huile coulait sous la main. Et l'église organisait ça pour les jeunes. Et au sein de l'église protestante méthodiste, il y avait ce qu'on appelait l'école du dimanche. C'est-à-dire chaque dimanche, comme nous étions enfants, pendant que les parents étaient à l'église, en train de lire l'évangile, et que le pasteur prêchait, comment on appelle celui qui parle à l'église, le prédicateur prêchait, on avait une autre session parallèle au grand à côté, où nous, enfants, on était et on nous enseignait la liturgie, Jésus-Christ, tout ça là. Donc, c'est avec beaucoup de nostalgie que j'ai mal de la nouvelle dont je vais vous parler tout à l'heure. L'église protestante méthodiste d'avant, je ne parle pas de celui de maintenant que je ne maîtrise pas, parce que maintenant je suis bossoniste, mettait à la disposition des enfants des activités comme le théâtre, comme les chants, comme le mimétisme, vraiment beaucoup d'activités au sein de l'église protestante méthodiste. Et c'était vraiment pour des jeunes de notre âge, on avait quoi entre 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. En tout cas, les jeunes, je veux dire jusqu'à 11 ans, 12 ans, 13 ans, on nous mettait tous ensemble. On faisait la liturgie, on apprenait à lire en adjoukou, à lire en français. Là-bas, on nous faisait une sorte d'école, mais le dimanche. Beaucoup de choses. Les femmes, là, les filles, là, les sœurs, parce que, non pas les sœurs, les pasteurs, parce qu'il y avait des pasteurs femmes et puis il y avait des pasteurs garçons. Les pasteurs, là, les prenaient, les apprenaient à faire la couture. En tout cas, c'était des activités pour les enfants, mais qui a laissé des cicatrices bénéfiques dans mon cœur. Et donc, quand j'apprends aujourd'hui que la Galilée, comme nous on faisait la Galilée, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Galilée, c'est le 3e jour à la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus est rentré à Jérusalem, si je ne me trompe pas, excusez-moi, hein, parce que comme je ne suis plus dans ce genre de choses, j'ai oublié. Lorsque Jésus rentrait, les gars partaient avec des rameaux, non? Ou bien c'est pas la même chose, je confonds, excusez-moi si je confonds un peu il y a longtemps. Les gars partaient avec, et puis on déposait des rameaux, des gerbes de fleurs, et puis Jésus-Christ marchait dessus, et puis venait. Donc nous les enfants, on nous mettait devant. On partait devant, on nous habillait. Moi, ma grand-mère, je me rappelle, ma grand-mère, on l'appelait mamie. Ah, ma grand-mère, quand les dimanches arrivent, elle me lavait. On était beaucoup, j'avais mes cousins, Serge, Kouni, Coucou, mes cousines, Elisa, Nina, on était beaucoup. On est d'une grande famille, je ne vais pas tous les citer. Voilà, parce que moi, j'avais 6 tontons et ma maman. Voilà, par exemple, ma maman, elle a 6 frères. Mais j'ai perdu presque tous. Il reste seulement 2 tontons que je salue au passage. Des vrais méthodistes, ils ne sont pas dans les bécoderies là. Alors, donc ma grand-mère, elle me lavait. C'est-à-dire, mes cousins là, leur maman les lavait, leur tante les lavait, tout le monde les lavait, sauf moi. Moi, c'est ma grand-mère qui me lavait. Ah, c'est la fête des rameaux. Ok. Galilée, c'est différent, hein, c'est ça. Tour Ivoire dit c'est la fête des rameaux. Dona, il dit c'est la fête des rameaux. Ce dont je passe la Galilée, peut-être que je confonds les trucs. Donc, ma grand-mère, elle me lavait. Elle m'habillait. Et elle mettait les poudres. Avant, mon grand-père, il avait des poudres. Comment dirais-je, sur le pot de la poudre, il y avait une dame dessinée un peu comme Mamie, on l'appelait Mamie Ouattara. Parce que c'était une femme, c'était des poudres gagnées. Mon grand-père, il avait ça. Donc ma grand-mère, elle me mettait les poudres, elle m'embaumait bien. Voilà. Et puis, elle m'habillait. Et puis, moi et mes cousins nous amenaient à l'église. Donc, on va à l'église. Notre chorale de jeunes, l'école de dimanche, là, moi, je chantais la base. Voilà, je chantais la base, j'étais choriste et tout ça. Je vous donne un peu la nostalgie que j'ai de ce qui, aujourd'hui, peut faire mal de voir les enfants
partir comme ça. Et donc, chaque fois qu'il y avait la Galilée, nous, on nous déplaçait d'un endroit bien précis où on nous apprenait à faire des chants, on nous apprenait à faire en tout cas, tout ce qui tournait autour du christianisme, l'ambiance et tout ça. Oui, je parle de la Galilée, Sacha Bazaï. Je parle de la Galilée, mais l'événement, c'est-à-dire comment on fêtait la Galilée, en fait. Donc, je ne sais pas si je confonds la manière de fêter la Galilée et puis la manière de fêter le rameau. Parce que je sais qu'il y a un moment où Jésus vient, et puis d'abord, des jours avant, on frappe Jésus. Après, quand il revient, on met des rameaux, nous on appelle les feuilles, on verse par terre, il marche, on le met sur quelqu'un, on appelle Kpango, je peux dire Anne, des choses comme ça, et tout ça. Bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que avant d'expliquer ce qui est arrivé à ces jeunes, il faut comprendre l'esprit de la chose. Donc c'est l'église protestante méthodiste qui est aussi en deuil. Et je tiens à dire Yako à l'église protestante méthodiste dans toute son entièreté. On appelle maintenant l'église protestante méthodiste unie. Donc, nous filmons ça. On a vécu ça. On a été dans l'ambiance des fêtes chrétiennes. On a été dans le pouponnage des fêtes chrétiennes. On a été organisés nous aussi, quand on était jeunes. Mais aujourd'hui, nos enfants sont allés dans la même tradition, dans la même veine, où on nous rassemble, où on peut aller soit en pèlerinage, comme on le dit, on peut aller hors du village, dans un endroit bien précis, et le jour-là, on revient de là, c'est-à-dire on peut nous rassembler pour nous amener, par exemple, dans nos villages, dans nos champs, on va là-bas, on fait un peu le pèlerinage, on parle un peu de Jésus, on mange, on danse un peu, puis là-bas, on rentre quand Jésus-Christ revient. Je pense le 3e jour après sa crucifixion, et voilà, patata, patata. Donc c'est dans cet esprit-là que l'église protestante méthodiste a organisé, cette fois-ci, la Galilée, ce pèlerinage-là, derrière la rive du village de Tiaha. Pour ceux qui connaissent Tiaha, il y a beaucoup de rives. Il y a le côté de Afar Nanou, il y a le côté de Ebarangan, Nanougbel, il y a le côté de Esser, qui est Mponou, il y a un petit côté, on l'appelle Jupiter, Nanou. En tout cas, on a des petits Nanou comme ça. Nanou, on parle de rivage, c'est-à-dire où on garde les pirogues, nous on appelle ça Nanou. Et quand tu arrives dans le village de Tiaha, dans le côté de Esser, c'est-à-dire les adultes pour la plus grande, pour la plupart, hein, quand tu rentres dans le village, il y a le quartier en haut, il y a le quartier en bas, il y a le quartier au milieu. Maintenant, ça a évolué, hein, chaque quartier a son nom. Mais avant, quand tu rentres dans n'importe quel village, du coup, on dit Afor, c'est-à-dire le quartier en haut, Esser, le quartier en bas, et Barangan, le quartier au milieu. Maintenant, il y a deux petits quartiers, puisque le monde évolue, bref. Donc, quand tu rentres dans le quartier en bas, et que tu es sur la rive, de l'autre côté, comme si tu vois comme un presqu'île, de l'autre côté, c'est beau. C'est-à-dire de l'autre côté, surtout le village de Kaka. Pour aller au village de Kaka, on traverse totalement. Soit vous allez vers la droite, vers Kakaoyem, soit vous traversez carrément vers Koutoukpa Bangan. Et le Koutoukpa Bangan, c'est comme un petit campement, quoi. C'est arboré, c'est beau, c'est comme une île. Vraiment, c'est très beau. Et je pense que c'est là-bas, en face du village, c'est-à-dire l'autre côté de la rive, presqu'île, que l'église protestante, cette fois-ci, a organisé la fête de la Galilée, où les enfants sont allés en pèlerinage. Et comme je vous dis, c'est vraiment des enfants, hein, qui peuvent tourner entre 4, 5, 6, 7, jusqu'à 13, 14 ans. En tout cas, c'est des enfants. Donc, ils sont allés, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait leur pèlerinage à la Galilée. Et donc, ils finissent. Pour aller de l'autre côté de la rive, on passe à pirogue. Nous, chez nous, pour aller dans les grandes distances, dans les villages lagunaires, il y a ce qu'on appelle la pirogue à moteur. La pirogue à moteur, oh, Augustin, Yakoeri, Ayoka. Mamonga Kafenga Ayoka. La pirogue à moteur, c'est-à-dire, c'est une pirogue spéciale. Souvent, elle est plus large. Il y a des petites pirogues où on pagaie. Voilà, un pagayeur prend, vous pouvez être dedans 3 ou 4, vous traversez. Et il y a une pirogue qui est franchement plus large, parce que dans chaque famille, vous faites de petites pirogues et de grandes pirogues. Et cette grande pirogue, derrière, on laisse de l'espace. On laisse de l'espace comme ça. Je vais vous montrer. On laisse de l'espace comme ça. Voilà. Pour pouvoir planter
le moteur, on appelle ça pirogue à moteur. Il fonctionne un peu comme ce qu'on appelle pétrolette. Quand on était petit, les mêmes protestants dont je parle, ils ont ce qu'ils appellent la réunion trimestrielle. Voilà. On appelle ça l'Ukwas, Bel ou bien les choses comme ça. Où chaque saison, les villages à Dukrou, des églises méthodistes, se rassemblent dans un village où ils sont reçus. Et ils font des chants folkloriques, le selou, ils font théâtre, ils font beaucoup de lectures liturgiques, beaucoup de choses. Donc, la pirogue en question, on l'a fait avancer rapidement par un moteur qu'on pouvait voir dans les films, là, comme les hors-bords là. Et quand tu appuies, ça fait pong. C'est agréable. C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable parce que ça évite de pagayer. Et nous, quand on était jeunes, on aimait bien. Moi, j'ai mon oncle qui s'appelle Dédé. Et c'était le meilleur. Hein. C'était le meilleur quand il va loin. Parce que pour pêcher les poissons comme arrêt, comme akba, comme ougnam, les poissons vraiment, les poissons de qualité là, ils vont loin. Donc c'est eux qui utilisent ça. Donc les pirogues là sont vraiment larges. Et je pense que c'est dans une de ces pirogues là que le grand frère Yédis Célestin, à qui je dis tous mes condoléances, à qui je dis Yako, parce que ce n'est pas facile. Je peux imaginer être responsable de faire traverser des enfants. Et par la force de la nature, Dieu le plus grand, Dieu miséricordieux, Dieu qui décide de tout, décide autrement. Hein? Donc, grand frère Célestin Yédis, tu as tout mon soutien. À tête reposée, je vais t'appeler, je vais te laisser quand même, voilà, je vais te laisser psychologiquement être apaisé. Et puis, il ne faut pas t'en vouloir. Il ne faut surtout pas t'en vouloir. Voilà. Il ne faut pas t'en vouloir. Papitou, il ne faut pas t'en vouloir parce que c'est la volonté de Dieu. Ce qui s'est passé, une fête traditionnel de tous les chrétiens. Ce qui s'est passé est quelque chose que nous aussi nous avons vécu. Et je l'expliquais quand on était petit. Voilà Augustin qui est là, voilà Papito qui est là, dont le père est maître de cœur à Bouville, que je salue à Balas. Donc, c'est des choses que nous avons fait. Mais nous n'en sommes pas morts pour autant. Donc, grand frère Yédes Célestin, ne t'en veut pas. Il y a Melo et Bukok. Les Fena, il y a Madmanga, et qu'il y a fin, ça a un et à fin, on use. Et qui no binobieti erurem nonge ye et no binobieti erurem na moteya et ang tesel on tibosikno beko inoye wana mamongle bla kotlo na kibirnge chabang kotlo na kelu même ki egmelo egme dudu chebu obudu don beko Yédis enseigne là le butu fengu wayeki o mo wiya il meg susu len puto wayeki o magan elem eloed ngbekok elefna elemerman eten yameke inobi ongele mabuswa on lo eweji isonche nu oti adra ba abo mamong ayoka mamong pa mamong le butu fengu pa. Donc comme je disais camarades, dans la pirogue qui est plus large comme je l'ai décrit, ils ont traversé. Ils sont allés faire ce qu'ils devaient faire. Et celui qui veut, sur ma page, j'ai posté la vidéo des enfants en prestation. Je viens de le poster. Celui qui veut, sur ma page, il fait un tour, il va voir ces jeunes-là. C'est les enfants, c'est des enfants hein, en train de prester. C'était leur dernière prestation qui a été filmée par le pasteur Esther. C'est la dame qui est pasteur à l'église de méthodiste de Tia que je salue. Maman pasteur, maman Ayoka Yedi. Et voilà. Donc ils ont fini, c'était au retour de leur pèlerinage à Kotokpa Bangan, que je dis qu'il est en face du rivage de Mponu, qui est le rivage de Tcha, où nous avons nagé, nous avons grandi là-bas, nous avons attrapé le crabe, nous avons attrapé les crevettes, en tout cas où nous avons fait notre enfance. Malheureusement, aujourd'hui, nos enfants n'ont pas eu cette chance-là, avec le désordre politique qu'il y a en Côte d'Ivoire, de vivre ça. Mais nous avons vraiment passé notre enfance agréablement, avec l'éducation générale des villages, l'éducation des adultes, l'éducation, toute cette éducation. Donc, on ne regrette pas notre enfance. Malheureusement, les enfants au retour, par quelle force de la nature, la pirogue s'est renversée. La pirogue s'est renversée. Le pauvre Yédis, qui est le plus grand, qui était le plus grand, le pilote de cette pirogue-là, à l'altitude où la pirogue s'est renversée, profond, il s'est débattu sur 17 enfants. Ils étaient 17 enfants. Il a pu en sauver
4. Vous imaginez, nager, aller au fond de l'eau, sur 17 enfants, prendre un, venir le mettre sur la pirogue, nager encore à quelques mètres, prendre un autre, le ramener, encore nager, prendre un troisième, le ramener. Humainement, on peut comprendre qu'il ne pouvait pas sauver 17 personnes. Et ce qui fait plus mal, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a encore une battue lagunaire, parce qu'on ne retrouve pas les 14 autres. 17, sur les informations que j'ai jusqu'à présent, qui n'ont pas encore changé, il a pu secourir 4. Et il y a 13 qui sont portés disparus. Donc au moment où je vous parle, ils ont mis une sorte de battue avec les filets pour pouvoir récupérer au moins les corps et les enterrer selon nos traditions et nos coutumes. Donc camarades, voilà ce qui s'est passé à Dabou. Tout le Léboutou en deuil pour avoir perdu de façon tragique, de façon dramatique. Ça, c'est du jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai vraiment jamais vu. C'est vrai, on a des jeunes frères, on a des amis qu'on a perdu dans la lagune. On a des amis qui sont morts dans la lagune. Mais 1, 2, 3, jusqu'à 13. Ça, moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, pour le moment, on va mettre ça sur la volonté de Dieu. Parce que tout se fait sous sa volonté. Nous allons nous garder de dire des choses dont nous n'avons ni les faits matériels, mais je veux dire que c'est inouï, c'est inédit. Ça n'est jamais arrivé à Dabou, ça n'est vraiment jamais arrivé dans mon village, ça n'est jamais arrivé dans les villages lagunaires, mais nous avons vu des pétroliers tomber, les gens sont sortis, nous avons vu même un jour à Abidjan, un bateau-bus tomber, se renverser, les gens sont sortis, mais 17 enfants de bas âge, entre 6 jusqu'à 14, 13 ans, non, c'est vraiment choquant, c'est vraiment choquant. Donc je voulais dire à tout le Léboutou, mes condoléances. Adimanka Sambre, Dongbosai, maman on yayoka, et mon maman on Jim, Pipo, maman Léboutou fait ayoka, maman Elem, et métier chairman et Elem, maman Prosan Yamé Leti Bossou fait ayoka, maman Eya Mwana eti, lefna Yamadmanga et Wabu, Odweba, Eles, Elise, Emisi Jo Isam, et qui est eyo yan walo yam yam kekremon emisi jo epo emisi jume goul emeti amandi eti lila oyedi agna emisi jo adio eti lebutu eti prosa yambe le meti ya ebuko ke ele mingna aga fe maman ayoka mananga loi miri efi miri ke ba lebutu eti aga gbele di no nek no nchoka wala c'est loi wala miba il y a bitin l'erreur et loi lambib il y a madmanga eti loué qui est le sana. Donc camarades, c'était pour vous donner l'information. Le Léboutou en deuil, nous avons perdu des enfants, nous avons perdu des petits-fils, nos enfants qui étaient allés glorifier le Seigneur, qui étaient allés glorifier le Seigneur, qui étaient allés dans l'exercice de la tradition chrétienne comme nous l'avons fait quand on était tout jeune et qui malheureusement se sont retrouvés au fond de l'eau. 17 personnes, 4 ont été retrouvées, 13 portés disparus. Et donc tout le Léboutou est choqué par cet événement-là. Et nous tenons à dire merci à toutes les âmes, à toutes les personnes qui pourraient contribuer à apaiser les âmes, même s'ils ne peuvent pas le faire au-delà de Dieu. Nous demandons à toute personne qui est sensible à cette histoire, qui peut tenir la main, tendre la main à ceux-là pour les aider à ce que les enfants soient enterrés, d'abord retrouvés et enterrés dignement. Camarades, je vous demande à tous ceux qui peuvent se rendre à Tia, rendez-vous à Tia, c'est un village de Dabou. Vous demandez Tia, vous vous rendez. Si c'est pour apporter de la compassion physique, financière, matérielle, tout. En tout cas, le village de Tia a besoin de la solidarité de tous les Ivoiriens pour qu'ils comprennent que quand un enfant tombe, c'est toute la Côte d'Ivoire qui tombe et que les ancêtres bénissent, camarades. Je suis au Baba Nicolo et Tio Okwe. Bon. Maman Armel, mes respects. Mathieu Baou, Gabriel Sika, Ayoka. La team, j'espère que vous venez d'écouter cette vidéo de Okosisi Bamba Nicolo. Et vous venez donc de vous rendre compte de la gravité, n'est-ce pas comme ça, du RDR. Ils ne savent jamais accepter une défaite sans riposter négativement. On a écouté aujourd'hui les informations selon lesquelles à Tia, il y a eu une catastrophe. Et ce n'est pas normal. Vous savez, il y a quelques jours d'ici, à Dabou, le président Laurent Gbagbo
s'est mobilisé et il a mobilisé la population de Dabou. Mais il n'y avait pas que Dabou là-bas. Il y avait toutes les populations de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit je suis Tcha parce que le peuple de Tcha et toute la communauté villageoise de Tcha a perdu une dizaine d'enfants suite à un chavirement d'une pirogue ce lundi 20 avril 2025. Mais là, est-ce que c'est vraiment un chavirement d'une pirogue tout simplement? Parce qu'à côté de ça, il y a également Blaise Lams qui se plaint, à côté du drame qu'il y a eu à Tcha, il y a ceux qui, sous prétexte, ont voulu cambrioler sa maison, l'un à Dabou, et sont allés fouiller pour chercher, il ne sait il ne sait quel document ces gens étaient en train de chercher. Voilà, à chaque fois où vous allez faire une mobilisation exceptionnelle, que le peuple va vous répondre favorablement, que le peuple va sortir massivement pour épouser, n'est-ce pas, le discours, l'appel que vous avez eu à faire, ce peuple va subir une sanction, mais des plus cruelles. Ce peuple-là va subir une perte en vie humaine. C'est comme si ce peuple doit être puni parce que ce peuple n'aime pas Alassane Dramane Ouattara. J'ai l'impression qu'il vit avec l'amour des autres et pourtant lui-même il n'aime personne. Des fois je me pose la question si c'est lui-même qui fait cela ou alors si c'est tout simplement, n'est-ce pas, ses soutiens, hein, ses ministres, ses députés, ses préfets, ses gouverneurs, je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire? Parce que à chaque fois où une grande mobilisation se passe dans l'opposition, il y a automatiquement une riposte du parti au pouvoir par des voies qu'on ne peut pas forcément justifier, mais vous allez toujours comprendre qu'il y a eu drame quelque part parce que de là-bas, il y avait, n'est-ce pas, une mobilisation de l'opposition. Mais ça ne va rien changer. Dramane a porté les armes pour se faire aimer. 15 ans plus tard, il n'est toujours pas aimé. Et pourtant, le même Dramane était déjà au pouvoir depuis les années 90, parce qu'il était à la tête du gouvernement. Et les dernières années du président Félix Houphouët-Boigny, Dramane a carrément gouverné comme le président de la République. Parce que c'est lui qui avait les prérogatives du président parce que le président n'était pas en bonne santé. Donc il a déjà été quasiment président en Côte d'Ivoire une fois. Voilà pourquoi, ayant pris ce goût du pouvoir, en 95, il n'a pas voulu respecter la Constitution, en laissant le président Félix Arikonan Bédié être, n'est-ce pas, le successeur constitutionnel du président Houphouët. Voici d'où sont venus tous les drames que vous connaissez. Sachez-le, hein. Les drames ne viennent pas de loin. Les drames viennent justement après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Ce sont ses propres enfants dans le sein de son parti qui ont décidé de faire une guerre. Et à la tête Dramane parce qu'il n'avait jamais voulu respecter la Constitution. Aujourd'hui, il ne respecte ni la Constitution, ni le choix du peuple. Ni le choix du peuple. Et Tignac a même raison. Quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution, qui est la chose la plus importante dans un pays, ne peut pas venir dire aux gens qui ne respectent pas la loi. Quand on est dans un état où la Constitution même n'est pas respectée, pourquoi on va respecter la loi? Si celui-même qui garantit la Constitution et la loi dans un pays ne la respecte pas. Là, tu venez d'écouter cette vidéo de coach Dramane Nicolo. Pour lui, c'est clair que le RDA a quelque chose à voir là-dedans. Et Bamon aussi, parce que c'est que c'est un parti qui ne sait pas débattre par idée, qui ne sait pas débattre par proposition, qui ne connaît que la voie de la dictature. Vous imposez à les accepter ou alors vous mourrez.